Alors maintenant, on passe à notre paragraphe, c'est le dernier. Alors, projecteur, ici, définition. On commence par le projecteur. Soit un cas espace vectoriel quelconque fait un homomorphisme. Alors on dit que B est un projecteur si et seulement si P avant P égale à P. On va écrire tout simplement P carré égale à P. Donc là, pour montrer une application de E vers E est un projecteur, on commence par montrer qu'il est linéaire, puis il vérifie cette propriété paire en P, calculer paire en P, je vous montrer que c'est égal. Exemple. Je prends E qui se décompose de cette façon. C'est la somme directe de deux sous-espaces G. Je prends l'application P qui part de X. Alors X il va s'écrire comme somme d'un élément ici et d'un élément là. Alors sur X on associe P de X égale à notre X1. Première petit A, vérifie, entité d'exercice que P, c'est un homomorphisme, c'est-à-dire linéaire. Puis petit B, vérifie que P en P de X égale à P de X, ou tout X appartenant. Ça y est, je conclue que c'est un projecteur. Donc ici, conclusion. P est un projecteur, est un faux projecteur. Alors, dans ce cas, lorsqu'on a la décomposition comme ça, il s'appelle dit la projection sur F parallèlement à G. On la note dans ce cas P comme ça, une projection F parallèlement à G. Ça, on l'a déjà vu. Dans là, on va en faire encore par le dessin. Alors, cette droite représente l'espace R. Cette droite représente l'espace G. Je prends un vecteur quelconque, X. Je l'écris comme somme d'un élément de R et d'un élément de G. Alors, je projette. Je trouve X1, X2, X1 ici. Donc là, on projette pour former un parallélogramme. Puis, comme ceci. Ça, c'est X1. Et ça, c'est X2. X1 plus X2, c'est égal à X. Alors, l'application que nous avons considérée ici, c'est à chaque X, on associe ce X1. Donc, c'est-à-dire sa projection sur F parallèlement à G. C'est pourquoi on appelle ce projecteur la projection sur F parallèlement à G. Bien sûr, F et G aujourd'hui des possibilités. Aussi, vous pouvez parler de projection sur G parallèlement à F. Ça, c'est vrai pour Dieu, c'est vrai aussi pour plusieurs. Deuxième exemple, supposons que c'est la somme de plusieurs, disons n. Donc, chaque vecteur s'écrit de manière unique, comme somme d'un vecteur ici, d'un vecteur là,
il y a un vecteur là. Alors, on associe l'un de ces vecteurs, par exemple le premier, il n'y a pas changé le deuxième. Voilà, x2. Là aussi, c'est pareil, P c'est un projecteur. P est un projecteur. P est un projecteur. C'est-à-dire vérifier les lumières comme tout à l'heure, puis vérifier que P en P de x est égal à I P de x. Alors maintenant, on passe aux propriétés d'un projecteur. Proposition. Soit P, un projecteur de E. Alors, premièrement, l'identité de E moins P est aussi un projecteur. C'est un projecteur de E. Deuxième propriété, la composée de P et cette P, c'est 0. C'est l'application unitaire. Troisièmement, quel que soit x appartenant à E, x, il appartient à l'image de P, si seulement si il x égale à x. Il y a les éléments de l'image, au lieu de dire il existe un xp, etc., c'est lui-même, x égale plus x. C'est-à-dire les éléments de l'image sont exactement les éléments invariants par P. Bon, cette équivalence veut dire tout simplement ceci. C'est-à-dire que M de P, c'est le Ker de l'identité moins P. L'identité moins P. Alors la quatrième propriété, c'est si on a P d'un projecteur, on a la réciproque du premier exemple, F c'est l'image. Et G c'est le Ker. Donc, le Ker de P plus l'image de P. Alors, on garde l'ordre comme ça pour ne voir le problème de la correspondance. Commençons par l'image. Alors, image de P plus Ker de P sont supplémentaires. C'est ça qui a joué le rôle de F tout à l'heure. Et c'est ça qui a joué le rôle de G. Par exemple, voir l'exemple numéro 1. Voir exemple 1. Voilà, ce sont les propriétés d'un projecteur. Bon, on va essayer de montrer quelques-uns. Comme ça aussi, vous voyez comment on montre, par exemple, pour le premier, on a comment on montre le projecteur. Alors là, on montrait. Alors, on a tout d'abord l'identité moins P, c'est un nom d'horizon. Parce que les deux sont car l'identité de E et P sont dans L de E. Et L de E, c'est un vrai espace vectoriel. Donc, s'il contient deux éléments, il contient leur différence. Deuxième chose à montrer est l'identité moins P au carré. Alors là, on peut utiliser deux notions parce qu'ils commutent. L'identité P commute. Donc là, c'est égal à l'identité au carré, moins 2 l'identité rond P, plus P rond P, c'est-à-dire P carré. Donc c'est égal à l'identité moins 2P plus P, parce que P carré c'est P. Donc c'est égal à l'identité moins P. Voilà. Pour la deuxième propriété, c'est évident. Pour la troisième, alors troisième, un sens évident. Troisième. Donc pour la troisième, ce sens-là, il est évident.
égale à P de X. Alors P de X, voilà, il appartient à N de P. P de quelque chose, elle est dans P de P. Si X égale P de X, alors, donc c'est terminé. On s'applique que X, il appartient à N de P. Réciproquement, si X appartient à N de P, il faut montrer que P de X égale à X. Alors ça, on va utiliser la définition de l'image. Donc il existe un élément, on va le nommer IZ de E tel que X est égal à P de Z. Nous cherchons à montrer que X égale P de X. Il suffit d'appliquer P ici. Donc ça s'entraîne que P de X égale à P de P de Z égale à P carré de Z. Mais P carré c'est P de Z. Et P de Z c'est X. Ça y est, on a montré que P de X égale à X. Maintenant, on passe à la quatrième. Donc, pour montrer la quatrième, c'est là. On va laisser l'autre. Alors là, la quatrième, on va commencer par montrer que I de P intérieur de P